Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du week-end pour ce samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end. J'espère que ce tarot vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos avis et commentaires à ce sujet, que vous soyez fan ou pas de la série Camelot. Je vous propose, comme c'est le week-end, un tirage allégé à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve ce dernier week-end du mois de janvier 2025. Alors sans plus attendre, nous allons consulter le livre des réponses et je vais l'ouvrir au hasard pour voir si on a un petit message. N'en fais pas trop. Bon, on vous recommande effectivement de ne pas en faire trop. Alors ça peut être n'en fais pas trop, repose-toi, mais aussi n'en fais pas trop dans le sens modère un petit peu tes actions, tes propos, voilà. Essaye d'être un petit peu moins voyant ou voyante. C'est comme ça en tout cas que je prends les choses. On verra si le tirage nous apporte quelques pistes à ce sujet de n'en fais pas trop. Peut-être un week-end de repos pour aujourd'hui. Allez, c'est parti. Coupe des énergies. Pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo, nous commençons ici avec l'arcane majeur du chariot. L'arcane majeur du chariot nous parle de rapidité, donc il peut y avoir des déblocages, mais des fois la rapidité a aussi un aspect négatif, c'est peut-être que les choses vont trop vite ou qu'on veut aller trop vite. Donc on verra ce que cela veut nous dire. J'ai l'ensoleillement qui est une arcane ici à l'envers. L'ensoleillement, lorsqu'elle est à l'envers, est une arcane qui nous parle de relations tendues, de difficultés à trouver des terrains d'entente. Pour moi, il y a effectivement avec le chariot une notion de rapidité, mais du coup, elle peut être à nuancer. On me parle effectivement du fait que vous voulez aller trop vite et que par conséquent, il peut être difficile de trouver un terrain d'entente avec les interlocuteurs auxquels vous aviez peut-être affaire. Excusez-moi. Je vous donne un exemple privé, un exemple matériel, où vous venez de rencontrer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale et vous voulez aller trop vite. En tout cas, il y a un déséquilibre entre votre rythme et son rythme, et effectivement, ça peut générer des situations, alors non pas critiques, mais un petit peu de tension. Voilà, on n'arrive pas à se mettre d'accord parce que vous êtes peut-être un petit peu trop dans la rapidité. Alors on me parle également, pourquoi pas dans la vie matérielle, du fait que vous voulez aller trop vite et que ça peut tendre quelqu'un. Par exemple, vous pressez un client pour savoir si il ou elle va valider un devis et cette personne peut dire mais j'ai le temps de réfléchir, laissez-moi le week-end. Enfin voilà, il y a un petit peu un côté trop pressant ou pressante de notre part qui peut nous jouer des tours. Bon, on verra au niveau de notre tirage si cela nous parle. Vous vous souvenez que le livre des réponses nous demandait de ne pas en faire trop. C'est peut-être ça. Voilà, ce fait de vouloir aller trop vite, d'être trop pressant, on vous demande clairement de ne pas le faire. Allez, 2 cartes, c'est parti. Je regarde ici l'arcane majeure des mondes, elle est inversée. On me parle en tout cas, alors éventuellement de passer à côté d'une opportunité ou d'être passé à côté d'une opportunité, mais aussi de la peur du changement qui peut-être est en train de se passer. Vous vous souvenez qu'hier, on avait eu un super tirage positif sur des débuts, des commencements, des nouveaux cycles. Derrière ça, j'ai l'arcane majeur de la justice qui me parle d'un déséquilibre. Dans certains cas, ça peut évoquer des nouvelles non favorables au niveau judiciaire, administratif, bancaire, financier, etc. Tout ce qui représente un petit peu une administration, une institution. Ça peut être aussi la malhonnêteté. Alors, pour moi, c'est 2 cartes, parce que bien évidemment, on va les interpréter ensemble. Elles me parlent effectivement d'une peur et peut-être d'un déséquilibre pour ce week-end. Il y a quelque chose qui est en train de changer et ce quelque chose qui est en train de changer, même si c'est un changement positif, ça amène une forme de déséquilibre. On sort un peu de sa zone de confort, voilà, il y a peut-être une petite peur de l'inconnu. Ça me fait penser par exemple au fait qu'on peut vous faire une offre, une opportunité et vous hésitez, alors que j'ai plutôt le sentiment que c'est une belle offre, une belle opportunité et que ça va un petit peu vous déséquilibrer pour cette journée. Voilà, allez, c'est parti pour ce week-end plutôt. Les mondes inversés me parlent d'une peur du changement, d'une volonté de rester là où on est, de ne pas vouloir aller vers l'inconnu, mais il n'y a pas trop le choix, hein. J'ai l'impression qu'on est parti là. Allez, j'ai l'arcane majeur du jugement, toujours inversé. On me parle de, là encore, une peur du changement, voilà, et de ne pas se sentir à l'aise. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer, et c'est quelque chose qui... J'ai pas l'impression que ça soit négatif, mais qui en tout cas vous met mal à l'aise. Peut-être que ça implique des choix, des changements de routine. Et voilà, il y a quelque chose qui vous embête. Peut-être qu'on a peur. Alors,
Un exemple, par exemple, vous avez l'envie de changer d'emploi, mais vous n'osez pas parce que vous avez peur de changer justement d'emploi, peur par rapport à votre sécurité financière, peur de, pourquoi pas remettre en cause l'organisation familiale qu'il y avait, parce que forcément tout découle de cela. Voilà, il y a un petit peu cette idée de j'ose pas. Alors derrière ça, j'ai le 10 de coupe qui est inversé. Le 10 de coupe évoque les conflits dans un groupe, souvent. Une incompréhension générale. Voilà. Donc pour moi, il y a un petit peu effectivement une indécision de notre part. Alors pourquoi pas pour cette journée du samedi. Et ça va susciter une forme d'incompréhension et de relations tendues. Donc par exemple, je ne sais pas, vous avez une nouvelle opportunité. Vous en faites part à votre famille, à votre partenaire de vie, à vos amis, pourquoi pas. Et il y a vraiment l'idée que ça n'est pas bien perçu. Voilà, donc vous êtes dans l'hésitation, peut-être aussi par rapport à ça, parce que les autres ne sont pas ultra positifs à ces nouvelles. Par exemple, on vous dit, tiens, ça serait génial que tu partes faire une formation ou un déplacement. Et quand vous en parlez à votre famille, non, ça ne nous arrange pas, comment on va s'organiser, etc. Ou on vous propose d'autres responsabilités dans votre vie professionnelle. Et c'est pareil, ça suscite des inconvénients comme rester plus au travail, devoir se déplacer. Et voilà, on voit que ça génère des disputes. Alors j'ai pris cet exemple de changement professionnel, mais ça peut être tout type de changement. Voilà. Ça peut être par exemple un projet de déménagement et on se dispute avec les enfants qui, eux, ne veulent pas déménager, ou avec d'autres membres de la famille qui disent mais non, vous n'allez pas partir. Enfin, voilà, on est un petit peu là-dedans. Vous me direz si ça vous parle. En tout cas, il y a du changement qui est là. Et de l'opposition par rapport à ce changement, qui n'est pas forcément négatif, je le répète. On a le 8 de coupe, et le 8 de coupe est encore une fois inversé, décidément. Le 8 de coupe inversé, c'est la difficulté à trouver des solutions. Voilà, on est un peu embourbé. Alors, je vous refais ce premier ensemble pour, pourquoi pas, cette journée du samedi. On me dit en tout cas qu'il y a un changement qui est à l'œuvre, et un changement qui, n'est pas accueilli très positivement par vos proches, famille, amis, compagnes, compagnons, même, pourquoi pas, par votre voisinage. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui est à l'œuvre. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'indice, mais c'est vrai qu'on avait plutôt parlé d'un cycle heureux qui se mettait en place et de la nécessité de trouver un bel équilibre vie privée, vie professionnelle. On est peut-être là-dedans. Donc, pour moi, les opportunités, elles touchent plus la vie matérielle, elles sont positives, mais elles suscitent des réactions hostiles de la part des autres. Ça peut être par exemple une méfiance par rapport à des horaires de travail, des déplacements. Voilà, il y a des choses comme ça qui posent conflit, et c'est vrai qu'on ne trouve pas forcément de solution pour ce week-end, en tout cas pour cette journée du samedi. La carte de la justice inversée, donc je le répète, peut m'évoquer des nouvelles pas forcément très positives dans tout ce qui touche l'institutionnel et l'administratif, mais pas que. C'est surtout une carte qui parle de déséquilibre, de ne pas savoir sur quel pied danser, et peut-être justement par rebond à ce qu'on vient de dire. Alors j'ai le battleur qui est inversé. Le battleur, c'est en gros tout ce qu'on entreprend et qui n'aboutit pas, mais ça peut aussi me parler de malhonnêteté, de tromperie, de manipulation. Voilà, on se sent pas bien. Alors peut-être que justement les personnes qui vont nous faire part de leur hostilité à l'égard du changement vont un peu nous manipuler et essayer de nous faire renoncer à ce changement. Je reprends l'exemple où on vous propose un poste à responsabilité mais qui implique un changement d'horaire de travail et ou des déplacements. On peut avoir affaire par exemple à des proches qui nous disent mais écoute, moi je préférerais que tu sois plus présent à la maison ou présente parce que ça va être compliqué de s'organiser, etc. Voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on essaye de vous faire changer d'avis et de vous faire basculer du côté des autres. J'ai ici le 6 d'épée avec la milice urbaine. Le 6 d'épée, c'est la difficulté à s'extirper du quotidien. Donc pour moi, effectivement, l'argument majeur de ces personnes, c'est la vie quotidienne. Comment je vais gérer le quotidien si tu n'es pas là à la maison? Je pense par exemple à des discussions qu'on peut avoir en couple ou en famille. Comment je vais faire sans toi qui est mon meilleur ami si tu vas vivre à des milliers de kilomètres de chez moi? Voilà, on essaye un peu de tirer sur la corde sensible. Voilà, comment je vais faire sans toi? Et puis pour finir, j'ai la reine de denier, elle est inversée. Il y a effectivement du conflit qui peut un petit peu tourner à l'agressivité. Le conflit, pour moi, il peut venir effectivement de la part de ces personnes qui ne comprennent pas qu'elles n'arrivent pas à vous faire basculer de leur avis. Parce que pour moi, vous allez quand même rester sur l'idée de ouais, mais ça serait bien pour moi, pour ma carrière, pour mon entreprise ou pour ma vie personnelle. Et quelque part, oui, ça peut se finir un petit peu en eau de boudin. Alors j'ai conscience que ce tirage n'est pas très positif. D'ailleurs, il n'est illustré que par des cartes à l'envers.
Pas de panique néanmoins, vous le savez, voyance du quotidien, petit horoscope du jour, on n'est pas dans des grandes annonces. Alors je vais vous refaire néanmoins le bilan pour ce week-end du samedi 25 et dimanche 26 janvier 2025. Un tirage où il peut y avoir des petits conflits, ou peut-être même des plus gros conflits, avec des proches qui essayent un petit peu de nous manipuler. On me parle en tout cas du fait qu'il y a un gros changement à l'œuvre dans votre vie, ou en tout cas quelque chose qui change, et que cela ne va pas du tout plaire à vos proches. Alors ça peut être les amis, ça peut être la famille, ça peut être vos enfants, ça peut être vos collègues aussi. Comment je vais faire sans toi si tu quittes l'entreprise? Voilà, il y a vraiment quelque chose sur fond de culpabilisation. Les gens vont vous bouder, vont vous faire la tête. Et c'est vrai que pour l'instant, eh bien, on ne va pas forcément trouver de solution. Vous êtes tiraillés parce que pour moi, vous avez envie de ce changement. Mais effectivement, eh bien, il y a quand même les autres qui sont là et qui vous culpabilisent. En effet, des notions de vie quotidienne. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Eh bien, apparaissent dans les discours et peuvent malheureusement se terminer en dispute pour cette fin de week-end. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me tenir au courant de vos problématiques. Pour cela, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Mes tirages sont généraux et ne peuvent par conséquent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir le résumé la veille au soir à 18 h, mais également sur le bouton merci sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également partout ailleurs. Ce petit point étant fait, ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Alors même s'il y a de la chamaillerie dans l'air, puissiez-vous en tout cas prendre les décisions qui vous semblent justes pour vous. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité. Et on se retrouve dès le début de la semaine prochaine pour une nouvelle semaine de tirage et donc un nouveau jeu, un nouveau tarot, un nouvel oracle. Je ne sais pas encore ce que je choisirai. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous souhaitez. En tout cas, merci pour votre confiance et fidélité et on se retrouve lundi pour le tirage du lundi.